Salut, c'est Mika pour Maxi Protec. Aujourd'hui, je vous présente ce petit pistolet Smith & Wesson MEP 40, donc pour Military and Police. Alors évidemment, c'est une réplique sous licence, évidemment, distribuée par Umarex, qui va tirer des billes d'acier en 4,5 mm. La puissance que j'ai pu retenir avec mon chronographe sur la chaîne Mika Armement sur un test plus poussé, c'est 2,6 joules, ce qui est déjà largement suffisant pour une arme babies. D'accord, on parle d'armes au-dessus de 2 joules selon la législation française. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans ce modèle-là? Déjà, il n'y a pas de blowback. Alors, il y en a qui aiment le blowback, il y en a qui n'aiment pas le blowback. Alors, moi, je préfère sans blowback depuis le temps que j'en essaye, puisqu'on a une plus grande autonomie et souvent une plus grande vélocité. Alors, on va le déballer ensemble. On va trouver le petit mode d'emploi, tout simplement. Ça va fonctionner avec des sparklets de CO2 qui sont là. Voilà, on va la mettre à côté pour après. Voilà à quoi ressemble le petit bébé. Et à part ça, dans la boîte, il n'y a rien. Voilà, d'accord? Alors, on nous annonce quand même des choses. 12 grammes, 19 billes dans le chargeur. On a une culasse métal et le reste de la carcasse en polymère, mais de très bonne qualité, on va pas se mentir. De toute façon, chez Umarex, en général, on est rarement déçu. On va retrouver les écritures authentiques, puisque c'est une réplique sous licence. On va pouvoir le lire exactement ici. Licensed Trademark of Smith & Wesson. Vous avez la descente de chargeur ici. D'accord, on va retrouver le petit réservoir qui, lui, contient 19 billes. Et pour l'alimentation en CO2, ça se passe dans la crosse et c'est sans outil. Donc, encore une fois, un petit plus. On va avoir un petit rail Picatinny dessous pour venir mettre une petite lampe d'appoint ou un pointeur laser ou un combo des deux, tout simplement. Les organes de visée ne sont pas réglables. Ils sont pourvus d'une fibre optique au niveau hausse et d'un point blanc au niveau du guidon. Sinon, c'est très soft, très bien fini, un bon grip au niveau de la poignée. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Alors, le cran de sûreté va être ici. Là, on est en mode safe. Là, on peut faire usage de l'arme. D'accord? Donc là, on va le laisser en mode safe pendant qu'on la prépare. Donc, du coup, on va réouvrir le compartiment à sparklet. On va venir mettre une sparklet neuve de CO2 et on n'a plus qu'à tourner la petite molette pour venir la faire, pour venir percuter la sparklet. Donc là, on entend du petit bruit. Hop. Et on ne sert pas plus que ça sert à rien. Et on vient refermer. Quant au chargeur, c'est hyper simple. Vous tirez le ressort, il vient se mettre en butée en dessous. Voilà, on doit dépasser là. Et on a un petit orifice un peu plus large pour venir y mettre les babies plus facilement. Donc on va l'incliner dans ce sens-là. Et on va venir mettre des petites billes. Voilà, tout simplement. Donc ça va très très bien. Une fois qu'on a le geste, ça va. J'ai placé une cible là-bas. Hop, à environ 8-9 mètres. Et on va voir ce qu'il vaut sur la cible. D'accord? Alors, il faut quand même retenir que ce n'est pas à plomb et à canon rayé, ce sont des billes d'acier, un canon lisse, donc on a une moins grande précision qu'une arme à plomb qui est faite pour faire de la précision. Là, on est sur du fun tir pour faire du plinking, on est axé plinking de toute façon. Dans tous les cas, on est axé plinking, d'accord? Voilà. Donc là, je la mets en sûreté. Donc là, elle est en sûreté. Et je vais aller mettre la caméra en route. Et on se retrouve pour le compte rendu juste après. Alors, on est bon. On n'oublie pas les lunettes de sécurité. C'est ultra important, d'accord? C'est pas quand on aura perdu un œil qu'il faudra se dire, ah bah mince, si j'avais su, je mettrais des lunettes de sécurité. Voilà. Je viens d'ôter le mode. Pas besoin de ramener la culasse puisque c'est une culasse fixe. Et on va essayer de grouper, d'accord? Alors, je sais absolument pas où il va tirer. Pour la première, il va falloir que je compense avec les organes de visée qui sont pas réglables. Ok. Ok. Bah écoutez, jusque là je suis assez surpris par la précision parce que je viens de me recalibrer au niveau des organes de visée et je trouve que c'est plutôt pas mal. Pas oublier qu'on est à 9 mètres quand même, hein. Ok, hop, fini. Pour recharger c'est assez rapide. Dû au système là, c'est très bien ce système là, hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils le font pas sur toutes parce que bon. Hop là, tac, et on est parti pour un deuxième chargeur. Let's go.
Ok, on met l'arme en sécurité, on enlève le chargeur, on la met sur le côté, on met le cran et on fait la conclusion. Alors pour ce qui est de la conclusion, bah écoutez, je suis plutôt ravi du résultat à 9 mètres parce que bah, on est vraiment contenu dans une zone, bah là on a quand même déchiré le milieu, là, faut se le dire, hein. Voilà. On en a quelques-unes là, mais franchement on est sur du Baby's comme je disais en début de vidéo. On a un canon lisse, il a vraiment rien à envier à certains pistolets à plomb de la même gamme, d'accord? Donc pour moi c'est complètement validé, une très bonne prise en main, un très bon grip. Il est assez léger, il fait environ 700 grammes. Oui, non, en plus on a surtout cette forme où on va pouvoir mettre, tout type de morphologie va pouvoir le prendre en main. D'accord? Donc non, très bien, franchement, ouais. Très très bien. Voilà. Je vous le remonte de près. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.